Bonjour. Y a-t-il un autre moyen d'être sauvé que par la foi en Jésus-Christ? Y a-t-il eu, tout au long de l'histoire de l'humanité, des personnages qui ont pu affirmer, mais avec vérité, euh, qu'il n'y a pas moyen d'être sauvé autrement que par eux? Alors il y en a qui ont dit oui, il faut croire en Dieu. Bon, ça beaucoup de religions le disent. Mais un personnage qui a affirmé être la résurrection et la vie. Je vais vous dire ce que la Bible nous enseigne. Pour cela, je vous invite à aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 10. Je vais lire. Alors le contexte, c'est qu'il y a eu un miracle, un homme a été guéri, et cela a attiré du monde. Donc l'apôtre Pierre en a profité pour prêcher l'évangile, et voici ce qu'il a annoncé. Il a dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas un autre nom, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu le Père, sous-entendu, quand on connaît les Écritures, il n'y a pas besoin de le répéter à chaque fois, et que Dieu a ressuscité des morts. Donc c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme, donc celui qui était malade, se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'était valable à l'époque, c'est valable encore aujourd'hui. Il y en a qui bâtissent leur foi, mais en dehors de Jésus. Or Jésus est la pierre angulaire, il est le fondement. Il est la pierre principale de l'angle. Et l'apôtre Pierre continue en disant, il n'y a de salut en aucun autre. Vous pouvez citer n'importe lequel, aucun. L'apôtre Pierre l'affirme. Il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi? Il explique, car il n'y a sous le ciel aucun. Aucun, c'est aucun. Vous pouvez citer tous les noms de prophètes que vous voulez, il n'y a aucun autre nom, quand on se réfère à la Bible. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça n'existe pas. Alors pour ceux qui aiment bien utiliser la Bible pour nous enseigner, expliquez-nous ce que signifie ce verset, je vous souhaite du bon courage. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Pourquoi il n'y a sous le ciel aucun autre nom? Parce qu'il n'y a aucun autre personnage comparable à Jésus-Christ. Par sa naissance, par son enfance, par sa vie, sa consécration, ses miracles, et surtout sa nature, qui il est. L'évangile de Jean nous enseigne clairement que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et cette parole de Dieu, il est clairement dit qu'elle était avec Dieu et qu'elle était Dieu. C'est clair, limpide, mais là encore, je sais que certains s'obstinent à vouloir rejeter ces vérités évangéliques. Alors là, je vous souhaite bon courage pour nous expliquer Actes chapitre 4, verset 12, qui est très clair, qui nous dit clairement qu'il n'y a de salut en aucun autre que en Jésus-Christ. Je le répète, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs que le malin, le diable, celui que la Bible appelle le diable, se déchaîne contre le centre, le cœur de l'évangile, puisqu'il fera tout pour discréditer le seul moyen qui permet que nous soyons sauvés. Lui, il sait que le seul moyen d'être sauvé, c'est d'avoir foi en Jésus. Donc il fera tout pour que nous n'ayons pas foi en Jésus, comme Sauveur et Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous révèle cette vérité biblique, parce qu'il faut la révélation intérieure. Lorsque l'apôtre Paul avait prêché, le texte nous dit que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie, qui fut rendue attentive aux paroles que Paul exprimait. C'est ma prière, et c'est la prière de beaucoup de chrétiens, pour tous ceux qui écoutent, qui sont à la recherche de la vérité. Que Dieu vous bénisse!